je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Olymtrade. Aujourd'hui, nous allons parler de types de graphiques existants sur la plateforme de trend et de delay. Il faut que je ouvrir la plateforme pour vous. Alors ici, après, on va parler de le trend. Alors, le trend est la tendance du mouvement de prix. Si le prix augmente, la tendance est à la hausse, et dans ce cas, il vaut mieux ouvrir des offres anneaux, des trades anneaux. Par exemple, comme ici, oui, vous voyez, c'est mieux d'ouvrir des trades anneaux. Et si le prix baisse, la tendance est à la baisse. Dans ce cas, il est préférable d'ouvrir des trades en bas, bien sûr. Par exemple, comme ici. Si le prix se déplace latéralement, c'est l'absence de tendance ou de flat. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir des offres en haut ou en bas selon le prix. Par exemple, comme ici. Oui, vous voyez le prix. Alors change dans le flat. Le time frame est une période pour laquelle un graphique de prix est tracé. Vous pouvez sélectionner la période de temps sur la plateforme dans l'onglet sous le graphique, ici. Plus la période est longue, plus la tendance est forte. Parlons maintenant de type de graphique. Alors, après, on va parler de diagramme de zone. Diagramme de zone, le moyen le plus simple de tracer un graphique des prix consiste à tracer une ligne reliant les prix en série. Une telle ligne peut relier par exemple des prix élevés ou des prix bas ou des prix d'ouverture ou des prix de clôture. Le graphique linéaire standard est basé sur le cours de clôture. Si nous pignons sur la zone sous le graphique, nous obtenons le diagramme de zone. Un diagramme de zone est un analogue complet d'un graphique linéaire. Oui. Alors, après, chandeliers japonais. Les chandeliers japonais sont peut-être le type de graphique le plus populaire. Ce type de graphique est utilisé à la fois par les professionnels du monde de trading et par les personnes qui viennent de commencer leur chemin dans ce domaine. Apparu à l'origine au Japon et arrivé aux États-Unis, ce type de graphique a eu un succès en partie grâce à l'auteur américain Steve Nissen, qui a écrit le livre Les chandeliers japonais, analyse graphique des marchés financiers, où il est décrit postule de l'analyse graphique en chandelier et décrit également des modèles appelés qui forment des chandeliers et qui indiquent une action supplémentaire de prix. Voyons comment les chandeliers japonais sont construits. Alors, les chandeliers japonais sont composés de deux éléments. Un corps est une ombre. Par exemple, ici, il y a un corps, et ici, vous pouvez voir une ombre. Pardon. Si le corps du chandelier est rouge, le prix a diminué. Par exemple, comme ici. Dans ce cas, la partie du corps du chandelier, la partie supérieure du corps du chandelier est le prix ouvert, ici. La partie inférieure du corps du chandelier est le corps de clôture, comme ici. Si le corps du chandelier est vert, le prix a augmenté, comme ici par exemple, oui. Dans ce cas, la partie inférieure du chandelier est le cours d'ouverture et la partie supérieure du chandelier est le cours de clôture, comme ici. L'ombre supérieure est la valeur de prix maximale pour la période sélectionnée. Oui. L'ombre inférieure est la valeur de prix minimum pour la même période. Et maintenant, on va parler de barres. Alors, je choisis des barres. Alors, les barres sont un analogue complet des chandeliers japonais, mais le prix, c'est plutôt pour des États-Unis, mais quand même,
Le prix d'ouverture est fixé avec un tiret dans la gauche, ici, oui. Et le cours de clôture est fixé avec un tiret vers la droite, ici. La partie supérieure est la barre et la valeur de prix maximum. Alors, la partie supérieure, oui. Et la partie inférieure, comme ici, par exemple, oui. Comme ici, de la barre est la valeur de prix minimum. Alors, tout est simple. C'est la même chose que des chandeliers japonais. Alors maintenant, on va parler de Aiki-Nashi, mais Aiki-Nashi ne peut pas être entièrement attribué au type de graphique. Pour ce type d'image pris, la définition indicateur est plus adaptée. Il existe quelques types de Aiki-Nashi. Par exemple, un chandelier vert avec une ombre, comme ici. C'est une règle générale, il se produit au début ou à la fin d'un mouvement incident. Et un chandelier avec un petit corps et de longues deux ombres avertit d'un éventuel changement de tendance. Par exemple, comme ici. Comme ici, oui. Ou, par exemple, comme ici. Ou comme ici. La même chose, c'est pour des chandeliers rouges. Alors, chandelier rouge, en règle générale, il se produit au début ou à la fin d'un mouvement vers le bas, comme ici. Et un chandelier rouge avec un ombre, c'est la règle générale. Alors, c'est la tendance en bas. Alors, il vaut mieux d'ouvrir des trades en bas dans ce cas. Mais c'est plutôt un indicateur. C'est plutôt un indicateur. Alors, vous savez maintenant comment les graphiques sont construits sur la plateforme. Et dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment utiliser des chandeliers japonais pour ouvrir des trades. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et bien sûr, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.